Allô les beautés! Alors aujourd'hui, pour la petite capsule vidéo, je vous enseigne comment bien prendre les mesures de vos ongles avec... On entend un oiseau. Donc, comment bien prendre les mesures de vos ongles avec l'ensemble d'essais que vous allez recevoir là-dedans. On va voir ça. Donc, on a notre petite boîte enveloppe ici, notre plume pack que vous allez recevoir par la poste avec l'ensemble d'essais à l'intérieur et vous avez besoin d'un crayon. Alors, on rouvre l'enveloppe. Vous avez votre petit emballage. Et à l'intérieur, vous avez le mode d'instruction qui dit étape par étape comment faire. Et ici, vous avez l'endroit où écrire vos mesures. Donc, pour la main gauche, on part toujours du pouce vers le petit doigt. Et pour la main droite, même chose, vous pouvez partir du pouce vers le petit doigt aussi. Donc, on a ça. Et vous avez à l'intérieur vos ongles, votre ensemble d'essais. Donc, chaque grandeur numérotée de 0 à 9 à la forme que vous avez choisie. Donc, ici, on a la forme coffin moyen. Donc, de 0 à 9. C'est tout petit. Alors, je connais déjà mes grandeurs, mais si on fait l'essai de A à Z, disons, je vais le faire avec ma main gauche. Donc, disons, moi, j'ai les doigts tout de même assez larges et ma forme d'ongle, elle est tout de même plate. On le voit ici, là. J'ai pas les ongles très bombés. C'est pourquoi que le coffin moyen, pour moi, c'est une bonne forme qui est bien adaptée à mon doigt. Toujours important de prendre une forme qui est bien adaptée à son doigt. Donc, quand je vais venir l'essai, je vais venir faire l'essai, je vais venir apposer au fond. Je vais venir vraiment comme accoter la prothèse dans ma cuticule pour venir l'appuyer sur mon ongle. Donc, si je le monte de côté, je vais venir glisser à côté dans ma cuticule, vraiment bien à côté au fond, et je vais venir la baisser comme ça. Donc là, si je vous montre de plus près, le 0, c'est ma grandeur pour cette forme-là. Mais si, disons, on irait vers le numéro 1, qui est un peu trop petit pour moi, je vais venir glisser. Je vais venir le mettre. Je me sens un peu coincée à l'intérieur et ça ne fit pas tout à fait. En fait, si vous êtes capable de voir, là, voyez-vous qu'il y a un léger interstice ici au bout de ma cuticule? Je peux le balancer d'un côté à l'autre. Ici, c'est pas ajusté. Donc, pour moi, pour mon pouce, ça serait le 0. Donc, on irait mettre le 0 ici. Donc, dans la main gauche. Ensuite, bon, on va vers ce doigt-là. Bon, on y va, disons, mettons, le 4. On va essayer ça. Parce que le 3, je trouve qu'il a l'air large un peu, là, pour mon doigt. Donc, on va venir essayer. Je glisse, j'accote dans ma cuticule et je descends. Je crois que c'est la bonne grandeur, mais je ne suis pas certaine. Donc, on va en essayer un autre qui est un petit peu plus petit. Donc, le numéro 5. J'accote, je descends. Ça fonctionne aussi. Mais en fait, quand je l'ai sur mon doigt, je me sens beaucoup plus confortable avec celui-là. Je ne me sens pas gênée par la prothèse. Donc, si je l'ai sur mon doigt collé, il ne me gênera pas. Je vais être bien avec. Tandis que le numéro 4, je sens qu'il accote un peu. Donc, c'est pour ça que c'est important de commander un ensemble d'essais aussi pour s'assurer qu'on est bien dans la prothèse. Donc, pour moi, cette grandeur-là, ça serait le numéro 4 parce que je suis plus confortable avec. Donc, je mets numéro 4 ici. Et puis, en même temps, je vais essayer celui-là, souvent lui et lui. Donc, l'index et l'annulaire, ils vont être de la même grandeur.
où il va y avoir une légère différence. Donc, je viens bien à côté, je descends. Ça, tu vois, j'ai la même sensation, c'est un peu trop petit. Numéro 4, je suis très confortable avec. Donc, pour moi, pour l'annulaire, c'est aussi le numéro 4. Les grandeurs, j'avais écrit là, c'est d'autres grandeurs, d'une autre forme. En fait, c'est la forme ovale, qui est légèrement plus large. Ensuite, celui-là, si pour eux, c'était le 4, donc logiquement, ça serait le 3 pour moi. Mais c'est possible que ce soit aussi le 4. Donc, le 3, il est un peu trop grand. Okay. Si vous êtes capable de voir, il est clairement trop grand. Donc, ici, il focus pas. Ici, ça dépasse un peu. Donc, je vais essayer aussi le numéro 4. Donc, pour moi, le numéro 4, c'est le mieux. Même si ça va être légèrement, très légèrement trop petit, dans le sens que ça va laisser une très légère interstice, c'est mieux que ce soit très léger. La grandeur, en fait, ça va laisser une très légère espace. Ça ne paraîtra pas quand on va les avoir sur nos doigts. Donc, en fait, c'est tous numéro 4. Et ensuite, le petit doigt, qui normalement devrait être le numéro 8 pour moi. On vient de côté et on descend. Et je suis extrêmement confortable avec. Donc, pour moi, le numéro 8, pour le petit doigt, c'est bien. Si, disons, j'aurais essayé le numéro 9, qui est clairement trop petit, on vient la côté, on vient le mettre. Là, je me sens trop serré. Déjà, quand je l'ai sur mon doigt, je me sens pas bien, je me sens trop serré. J'ai même de la misère à le mettre. Donc, trop petit, trop serré. Si j'aurais été vers le numéro 7, qui est un peu trop grand, ah là, j'ai de la misère à le mettre aussi. Et il va venir dépasser un peu sur le côté. Donc, pour moi, c'est le numéro 8 pour mon petit doigt dans cette forme-là. Et on va faire la même chose pour l'autre main. C'est le même principe. C'est tout pour la petite capsule vidéo pour faire l'essai avec l'ensemble d'essais pour prendre la mensuration. C'est vraiment l'alternative la plus sûre en fait, pour s'assurer que les formes fit bien sur vos doigts, que vous êtes à l'aise, que vous êtes confortable. Et en même temps, bien, vous allez les avoir directement avec vous avant de commander votre ensemble de collection, votre ensemble de base ou votre ensemble personnalisé. C'est super important de faire l'essai, comme ça vous êtes sûr que les grandeurs sont bonnes et qu'on ne se trompe pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye! Prenez soin de vous.